Salut à vous! Bon bah voilà, on a bien compris que vous aimez les plantes, moi aussi je kiffe ça, donc pour le coup on est en forêt, donc là on a de la chance, on est à l'extérieur. Bon bah voilà, on est dans le sud quoi, il fait pas trop froid, on est bien. Mais par contre je vais vous montrer quelque chose de vraiment intéressant, je vais vous montrer ma serre à moi. Alors évidemment, c'est pas la serre de fleurs aquatiques, vous allez vite voir pourquoi. On garde ça au chaud pour le moment, la serre de fleurs aquatiques, parce qu'on a des petites surprises pour vous, des petits cadeaux, des petits trucs comme ça. Donc voilà, vous le savez peut-être pas, mais je suis guadeloupéen. Eh ouais, je suis guadeloupéen. Ça va sûrement vous faire rire, mais pas moi. Je suis né en Guadeloupe, aux Abibes, si vous voulez savoir. J'ai passé 20 ans, j'ai kiffé ma life et tout. Et du coup, j'ai été dans le lycée agricole. J'ai toujours kiffé les plantes, les poissons, la pêche, tout ça. Vraiment, c'est mon truc à moi. Donc voilà, je suis arrivé il y a un an. Mais vous le savez, je m'occupe des crevettes, je m'occupe des poissons et je m'occupe un peu des plantes. Quand je suis arrivé ici, ça m'a un peu manqué. Alors du coup, j'ai appris avec Flore Aquatique par rapport à l'historique qu'en fait, il y a 15 ans, lorsque mon patron il a commencé, et ben il y avait des petites serres par-ci par-là et en fait j'en ai récupéré une. Bon, vous allez voir, elle est vraiment dans les bois, mais moi ça me plaît, ça me fait penser un peu à chez moi, c'est cool. Peut-être même que par-ci par-là je vais m'installer une petite ruche, un de ces quatre, tu vois, ça peut être vraiment cool quoi. Je kiffe le miel, je kiffe les abeilles, je kiffe leur boulot des ruchers, enfin franchement je trouve ça vraiment trop cool. En plus en Guadeloupe on fait du miel les gars, je vous jure il est excellent, il est vraiment super bon. Historiquement, j'ai beaucoup fait de plantes aussi chez moi, j'ai toujours kiffé les plantes, j'ai beaucoup fait de bonsaï, je sais pas si vous connaissez les adéniums, les roses du désert, j'en ai fait mais alors une quantité vraiment assez impressionnante, hein. J'avais une table dans mon jardin avec 300 plantes à l'aise. Et puis au départ c'était pour les vendre, mais finalement je les kiffais tellement, vous savez vous passez tellement de temps à vous en occuper que finalement j'en ai jamais vendu, j'ai toujours mes 300 pieds à la maison. Donc voilà, quand j'étais en Guadeloupe je faisais ça, mais aussi je faisais un peu de vanille, enfin j'avais commencé à essayer de faire de la vanille. Bon, comme il faut attendre 4 ans, j'ai jamais eu de fleurs de vanille, mais bon, les pieds sont toujours là, peut-être qu'un jour, voilà, je pourrais commencer ma petite production de vanille. Et donc voilà, j'ai pu récupérer 2 tables pour commencer, vous allez voir 2 tables vraiment pourries, pétées de chez pété. Il y a un an, j'ai démarré sur 2 tréteaux, donc au moins on a des tables, c'est déjà ça. La serre, elle a 15 ans, je l'ai bien rafistolée, je l'ai bien bricolée. Je vais vous demander d'être un petit peu indulgent et puis vous allez voir, il y a des petits trésors à l'intérieur, vous allez voir, ça va être vraiment trop bien. Donc étant donné que Flore Aquatique a pas mal de serres partout un peu dans la France, dans le département, des fois de temps en temps je peux récupérer un peu de matos, donc un peu de table, un peu de matériel, genre les pompes, j'ai pu récupérer 2 pompes pour mettre le circuit en eau, donc c'est quand même pas trop mal. Comme je vous l'ai encore dit, et je vais vous le redire, soyez vraiment sympa avec moi et indulgent, je vais vous montrer la serre, et la voilà. Je vous avais prévenu. Cette serre, elle me sert à quoi? Elle me sert en fait à faire des petites boutures de temps en temps, à dépanner Flore Aquatique, elle dépanne mes potes aussi. Disons que grâce à ça aussi, je donne une deuxième vie aux plantes. Vous allez voir, c'est vraiment bien ce que je fais. Ça marche pas tout le temps, mais vous allez voir grosso modo, le résultat est vraiment cool. Ma petite serre. Bon voilà, déjà vous l'aurez compris, on est dans une serre, donc je vais commencer à me déshabiller parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc voilà, le matin, quand j'arrive, je suis là, je suis prêt, je commence ma journée, je déballe les plantes. Donc voilà, il est à peu près 6h30 ou 7h, ça dépend des jours, hein. Des fois j'ai un peu la flemme. Voilà, donc je vais vous montrer les petites merveilles qu'on a ici. Alors je bâche parce que là, ça va être la bonne saison et que pour garder vraiment une très très bonne hygrométrie, je bâche avec un petit feutre géotextile pour garder toute cette humidité là bien sur les plantes quoi. Sinon ça s'évapore, je sais pas si vous allez voir mais il pleut un peu de temps en temps sur moi, mais bon voilà, grosso modo ça va. Et voilà, vous le savez, Flore Aquatique a commencé il y a à peu près 15 ans. On peut pas tout produire malheureusement, mais c'est l'objectif qu'on tient vraiment à réaliser un jour. Et donc parfois on fait appel à des fournisseurs et c'est là que je me valorise sur les plantes et la serre. Je vais vous montrer ce qui se passe. Venez voir, venez avec moi. Donc voilà, par exemple, je vais vous prendre une petite hémianthus de Cuba là. Exactement. C'est ça qu'on reçoit. Bon, là elle est vraiment toute petite. Je sais qu'on peut pas vous les envoyer. Ça me plaît pas de vous envoyer des petites plantes comme ça non plus. Alors du coup, on les met ici. Je les récupère, je les mets dans la serre. Et là, elles vont passer environ un bon mois. Et elles vont devenir comme ceci. Voilà. Et c'est là que je me valorise.
Donc voilà, il ne faut pas sortir d'une grande école pour comprendre la différence. Je pense que tout le monde est assez d'accord avec ça. Enfin, dites-le moi dans les commentaires hein, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. J'ai commencé avec les deux petites tables bien pourraves que vous voyez derrière. Et puis bah, au fur et à mesure, j'ai pu récupérer toutes les petites tables que vous voyez. Hein. Bon bah voilà, elles sont pas toutes jeunesse, hein, mais ça marche. Je vais encore vous faire encore un petit tour de magie, vous allez voir. Ça, vous la connaissez sûrement, c'est des tripartita. Donc voici ce qu'on a reçu. Malheureusement, des fois, on reçoit des petites plantes comme ça. Et on espère que ça devienne ça. Voilà, donc celle-là, bah, c'est pareil, c'est à peu près 1 mois. Et tout ça, ça se fait vraiment sans engrais. Tout ce qu'il y a ici, c'est vraiment que des grenouilles. On va vous les montrer tout à l'heure, mais enfin, c'est bonheur, quoi. On est tranquillement dans la serre, on prend son temps. Le matin, je suis là tranquillement. Je suis posé, quoi. Moi, je fais aussi pas mal de boutures. Je vais vous montrer en ce moment, je fais pas mal de boutures d'hygrophila. Bon, là, on a vraiment des petits arbres. Hein. Regardez-moi ça. Ça pousse bien. On va avoir des petits arbres. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais les couper à peu près au-dessus des nœuds. Et je vais les mettre dans des pots. Puis après, elles vont passer pareil un bon mois. Ça dépend parce que là, ça va être la belle saison. Là, ça va carburer à donf. Elles vont avoir des poussées de croissance assez impressionnantes parce que là, l'hiver était un petit peu dur pour elles. Hein. Mais regardez, elles s'en sortent bien. On est début de printemps. On a des beaux petits arbres comme ça. J'ai déjà fait les boutures des plus gros arbres. C'est dommage parce qu'on avait vraiment des arbres de bien 50 voire 60 cm. Là, regarde, viens voir. Trop bien. Regarde. C'est exactement de ça que je parlais. Donc voilà, nous on est trop contents de les avoir ici. C'est des petites rainettes Auréa. Alors c'est des Auréa, mais je ne sais plus lesquelles. Hein. Il y a 2 espèces en France. Et si vous le savez, vous avez qu'à nous mettre ça dans les commentaires. Et donc voilà, nous on est trop contents de les avoir avec nous parce qu'en fait elles nous font du nettoyage de serre. Elles mangent les petits asticots, les petits pucerons, elles mangent les petits moucherons qui peuvent donner certaines maladies aux plantes, etc. etc. Souvent on retrouve des petits têtards dans l'eau. Voilà, elles sont mignonnes, on les entend croasser le matin, c'est cool. Hop. Et en plus on peut voir qu'elles sont vraiment bien grasses, bien nourries, bien comme il faut dans la serre. Donc voilà, les grenouilles, évidemment, ce sont des petites espèces protégées. Hein. On n'a pas le droit de les prélever en milieu naturel en France. Elles sont toutes ultra protégées. Donc nous, elles se plaisent ici, donc je vais la remettre tranquillement dans ces petites plantes là. Et puis voilà. Il y a un truc que j'ai mis longtemps à comprendre et voir la différence sur les hydrocotyles, parce qu'on a 2 variétés d'hydrocotyles. Et je vais vous montrer un peu la différence. Donc là, vous voyez, on a 2 hydrocotyles. Ici, à droite, là, nous avons l'hydrocotyle verticillata, donc son disque qui est pas fondu. Et juste à côté, nous avons sa petite copine, hydrocotyle leucocéphala. Donc voilà, c'est la petite différence. Et ça, j'ai mis un temps fou à comprendre la différence. Parce que là-dedans, là, des fois, on a un tas d'hydrocotyles. Une fois sur 2, c'était un peu confus, quoi. Donc voilà, vous voyez bien, hein, c'est de l'installation vraiment route. Mais les plantes, elles kiffent, elles poussent. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Quand je suis là le matin, je leur mets un petit zouk, je suis là, je me détends, je prends le café, je leur parle. Et puis voilà, après, c'est ma façon à moi de démarrer ma journée plutôt zen, plutôt tranquillement. Hein. Vous avez vu, je suis pas très énervé, quoique. Mais voilà, et puis ça plaît à mon patron parce que des fois, je le dépanne carrément sur pas mal de trucs. Et on arrive j'arrive à faire des plantes qui sont parfois plus belles que ces grandes serres high-tech. Je vous rappelle, hein, c'est pas ouf, hein, mais au moins ça me permet de faire les choses simplement. Et en fait, ça me rappelle vachement comme je faisais à la maison en Guadeloupe, quoi. Et ça marche, c'est ce qui est le plus important. Et parfois, il faut tout simplement faire simple. Hein. Il y a une question qui revient souvent, enfin je l'entends régulièrement quand vous m'appelez au téléphone à Flore Aquatique. Voilà, vous avez commandé des microsorums, donc je vais en prendre quelques-unes là pour vous montrer un petit peu. Hop. Donc voilà, là j'ai pris trois variétés de microsorums. Donc là on a un microsorum trident. Ici on a le ptéropus mini et le ptéropus normal. Alors souvent, ce qui revient souvent, je vais déposer tranquillement ici, c'est voilà ces petites taches que vous avez sur vos plantes.
Alors je sais pas si vous savez comment ça se reproduit les fougères, parce que officiellement ce sont des fougères les microsorbes. En fait les fougères elles se reproduisent par spore. Et souvent elles ont des petites boules sous les feuilles et ça fait des petites taches noires. Et en fait c'est grâce à ça qu'elles vont se reproduire. Alors du coup, suite à ces petites taches noires, souvent il y a des racines qui vont se développer et régulièrement on vous les envoie avec des petites taches noires qui n'ont pas encore de racines. Donc du coup vous nous appelez, vous nous dites ah ben voilà, je comprends pas, mon microsorum il a des taches noires, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Et ben en fait c'est simplement sa manière à lui de se dupliquer. Je vais vous montrer aussi sur le Pteropus normal. Ah, on va bien les voir, voilà. Donc tout ça ce sont ces spores. Alors souvent en bout de feuille, il développe des systèmes racinaires qui après vont se séparer et former plusieurs... Ah, t'entends? Une grenouille. C'est cool. Et donc voilà, bon, aussi ce sont des microsorums, bon, que des rescapés, hein, donc on s'imagine bien que... Voilà, c'est pas ceux-là qu'on propose à Flore Aquatique, hein, bien évidemment. Ceux-là, ils sont vraiment en réanimation, entre guillemets. Mais ça va, ça va. Je les ai eu pire que ça. Ça va. Là, la belle saison va arriver. Ça va commencer à être sympa avec le printemps. On part à la chasse aux grenouilles, vous allez voir. Mais moi, je sais où elles se planquent. Regardez-moi ça. Et il y en a partout. Comme ça va être la saison de reproduction, là, bientôt. On va avoir plein de petits têtards. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On vous remercie. On espère que ça vous a plu. Merci à vous de nous pousser avec vos commentaires, parce que ça touche toute l'équipe. Hein. Sincèrement, ça touche toute l'équipe. Ils sont pas là, mais ça touche tout le monde. Voilà, on vous dit à très bientôt. Et puis, on vous laisse sur les plantes.